Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juin 2016, côté positif. Alors, je vous invite à aller voir la petite vidéo de présentation que j'ai fait si vous l'avez pas vue, où vous aurez l'explication de quel jeu j'ai utilisé et pourquoi il y a 2 vidéos cette semaine pour les énergies de la semaine. Donc on y va, on commence avec la coupe, donc qui est la lune en premier, et le roi de Pentacle. Donc la lune, finalement, dans le moment présent, nous dit que on se sert beaucoup de notre intuition. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup cherché, on a fait une introspection, on a été chercher en profondeur ce qu'on avait besoin de travailler, mais aussi nos qualités. Et le roi de Pentacle, lui, nous dit qu'aujourd'hui, on est un aboutissement, une réussite, un travail qui est achevé, et finalement, on récolte les fruits de notre travail. Finalement, la quête qu'on a commencé de savoir, donc le savoir qui est représenté par la lune, est arrivé à terme, et nous avons fini ce chemin, ce projet. Donc c'est un sentiment finalement soit de quelque chose qu'on avait, ou alors de développement personnel, un travail qu'on a fait sur soi et où on arrive au bout. La carte que j'ai eue qui représente en fait l'énergie globale de la semaine est l'as de bâton. Cette carte en fait nous dit dans son côté positif que cette semaine tous les espoirs sont permis. Donc c'est vraiment une semaine où on va avoir le sentiment d'avoir des réussites, on va avoir le sentiment d'avoir des joies, on va avoir le sentiment d'entreprendre de nouvelles choses, de faire de nouveaux départs. Et on nous dit continuez à écouter votre intuition, utilisez aussi tous les sens que vous avez, la vue, l'ouïe, l'odorat, enfin vraiment continuez à écouter finalement vos ressentis, parce que c'est ça qui vous guide sur la voie. Et d'ailleurs on vous dit, hein, la lune c'est vraiment l'intuition, et le fait que vous avez cherché et que vous êtes arrivé au bout de votre quête en utilisant votre intuition vous prouve bien que finalement votre intuition est bonne conseillère et qu'elle vous mène là où vous voulez aller. Donc le bâton vous dit continuez dans cette énergie là. On va continuer avec le tirage. Donc on a pour lundi le 6 de bâton. Le 6 de bâton en fait nous dit que vous allez certainement vous sentir fatigué physiquement ou moralement. On avait un peu le même sentiment du côté négatif, sauf que là c'est une fatigue qui est bonne, c'est une bonne fatigue. C'est un peu comme quand vous participez à une course. Donc vous allez faire du vélo, vous allez faire 70 km en vélo, à la fin vous allez être crevé, mais c'est une bonne fatigue. C'est une fatigue saine, comme on dit, parce que vous avez fait l'effort, et vous, malgré votre fatigue, vous êtes content d'avoir accompli cet effort-là, et vous êtes content d'être allé au bout de vous-même, de vous être dépassé, d'avoir fini cette course. Ben, c'est exactement le même sentiment que vous aurez côté positif avec le 6 de bâton, c'est-à-dire que vous avez accompli votre travail, vous avez fini votre travail, c'est un peu le cavalier qui rentre de la guerre, quoi. Il a gagné sa guerre, il rentre et il est acclamé par la foule, il a la reconnaissance de son travail, de ce qu'il a fait, et lundi vous aurez peut-être le sentiment d'avoir fini en fait ce que vous aviez à faire sur votre projet, et vous aurez ce sentiment de fierté qui va vous envahir, alors que dans le côté négatif on était sur la frustration. Là on est vraiment sur le sentiment d'être fier de ce qu'on a accompli, et de se dire voilà, je suis allé au bout des choses. Et le fait de rentrer finalement avec ce sentiment, on arrive à mardi où on retrouve finalement sa famille. Donc je vous rappelle que la famille, c'est pas la famille au sens du terme parents, frères, sœurs, c'est la famille qu'on s'est choisie. Donc ça peut être les parents, le frère, la sœur, mais ça peut être aussi le conjoint, les enfants, les amis, ça peut être aussi les collègues avec qui on va passer son temps de pause, avec qui on va parler de sa vie privée, etc. C'est ça la famille, c'est la famille vraiment qu'on s'est choisie, et on va savourer finalement sa victoire, sa réussite. On va partager ce moment de fierté qu'on peut ressentir avec les gens qui nous sont proches, parce que on sera dans un moment de bonheur, d'accomplissement, où on aura vraiment l'impression d'être chez soi, d'être en paix, et d'être arrivé au bout de là où on devait aller. Et donc ce sera vraiment très plaisant. Mais vous le savez,
quand on a fini un projet, quand on a fini quelque chose, on ne reste jamais statique. La vie est un éternel cycle. Et c'est pour ça que dès mercredi, on nous a sorti le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui est immobile, mais qui est déjà monté sur son fidèle destrier avec le denier en face de son cœur pour se protéger. Et là, autant dans les négatifs, on vous disait attention, protégez-vous de vos sentiments d'anxiété. Là, on vous dit suivez votre cœur. Parce que finalement, là, on vous dit allez, ne te repose pas sur tes lauriers. Oui, tu as eu une réussite. Oui, tu as vu que tu étais capable. Oui, tu as dépassé, tu as eu peut-être des épreuves parce que ton travail, il n'a pas été toujours de tout repos. Mais on te dit, ben voilà, ça t'a montré aussi que tu étais quelqu'un peut-être de patient, tu étais quelqu'un peut-être d'endurant, tu avais que le travail que tu as fait, même si c'était compliqué, même si c'était difficile, tu l'as fait, tu l'as réussi, tu l'as surmonté, tu as surmonté toutes ces épreuves, donc tu es capable de. Donc aujourd'hui, dirige-toi vers un nouveau projet. Et c'est l'énergie qui ressort du cavalier de Pentacle. Et mercredi, vous aurez peut-être l'envie, finalement, de démarrer quelque chose de nouveau. Et donc, on va arriver à jeudi. Et jeudi est une arcane majeure avec l'ermite. Et l'ermite nous dit quoi? Nous dit que nous allons rentrer dans une journée d'introspection où nous allons chercher peut-être un nouveau projet, peut-être à travailler sur autre chose vis-à-vis de nous-mêmes. On a toujours l'étoile, je sais toujours pas si vous allez la voir, donc une étoile dans la lanterne avec 6 branches. Donc je vous rappelle, les numéros 6, pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai fait sur l'amoureux avec le tarot de Marseille, le numéro 6 signifie l'équilibre entre le monde matériel et spirituel. Donc peut-être qu'on vous invite encore à vous poser les bonnes questions pour rechercher cet équilibre. Et donc on vous dit, voilà, vous avez fait un pas de plus, peut-être que vous vous sentez très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait faire que vous vous sentirez encore mieux? Peut-être que vous avez envie d'aller vers un nouveau projet ou d'aller vers de nouveau quelque chose, mais quoi? Et c'est le moment où on va se poser les bonnes questions et se dire, mais vers quoi j'ai finalement envie d'aller? C'est aussi, je dis, un moment d'isolement, de retraite en fait spirituelle, mais ça va pas être mal vécu, ça va être quelque chose de plus choisi, ça va être quelque chose finalement de nécessaire parce que ça va nous permettre aussi de réfléchir, mais aussi peut-être de faire un peu de méditation, de se retrouver avec nous-mêmes. Et c'est toujours agréable et c'est toujours souhaitable de temps en temps de prendre du temps pour soi-même, indépendamment des gens qui nous entourent. Et donc le fait de cette réflexion de jeudi va nous amener à vendredi, qui est la carte de la mort. Et la mort, en fait, nous dit, ben voilà, c'est l'heure du changement. C'est l'heure de... on raye le passé et on va de l'avant. Donc on voit qu'on a vraiment la préparation qui est là. Encore une fois, on a une histoire où on nous dit, bah là, il faut y aller. Là, on réfléchit à quoi on veut y aller. Bah là, ça y est, on y va. Le changement, il est là. On entame quelque chose de complètement nouveau, c'est un changement qui va être radical, mais c'est quelque chose qui est réjouissant, c'est quelque chose qui va nous plaire, c'est quelque chose, c'est un nouveau départ, et c'est quelque chose qui va nous donner l'espoir d'aller vers un mieux pour nous. Voilà, quelque part un monde meilleur pour nous-mêmes, notre monde meilleur. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Quand la carte de la mort sort positivement, c'est vraiment... de toute façon, on voit sur la carte, il y a un enfant. On voit l'enfant, il n'a pas peur du tout de la mort. Hein. Lui, il l'accueille, il lui donne un bouquet de fleurs, il est innocent. Et c'est vraiment, on voit que c'est un changement qui est nécessaire, mais c'est un changement qui est très positif pour nous et que l'on souhaite de toute façon. Et ce changement nous dirige tout droit vers samedi, le roi de bâton. Et le roi de bâton, en fait, positivement, c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui fait bouger les choses. C'est quelqu'un qui est très enthousiaste. C'est quelqu'un qui va exprimer ses idées, qui va être très créatif, qui va être fiable, qui va être passionné. Voilà, c'est ça. Et en fait, samedi, maintenant qu'on sait un peu où est-ce qu'on veut aller, ben finalement, on va être un peu comme à chaque fois finalement qu'on a un nouveau projet, qu'on a une nouvelle idée, et ben voilà, on se sent porter, on se sent pousser des ailes par ce nouveau projet. C'est tout beau, c'est tout neuf. Et ben voilà, on y va et on a envie d'y aller à fond et on se pose pas de questions. Et en fait, voilà, le roi de bâton, il représente un peu cette énergie-là de nous dire, voilà, allez, on y va, on y croit, on fonce.
Donc on arrive à dimanche avec le grand prêtre qui correspond au pape au niveau du tarot de Marseille. Donc on vous dit que dimanche ce sera un temps de repos physique, mais par contre on vous invite à réfléchir et à vous poser les bonnes questions encore une fois, à étudier en fait toutes les possibilités, toutes les cartes que vous avez en main, faire un peu le bilan de toutes vos expériences passées, de voir quelles clés vous avez avec vous, quelle expérience, quel point fort, quel savoir vous avez pour justement accéder à vos futurs projets, enfin à l'idée que vous avez eue dans la semaine et pouvoir aller le plus loin possible de la façon la plus sereine possible. Donc voilà, on voit que c'est une semaine qui est quand même très individuelle en fait. Il n'y a pas beaucoup de rapport avec les autres, mis à part le mardi où on a vraiment la notion de foyer, de famille qui est importante. Le reste du temps, c'est vraiment un travail sur soi et que ce soit en négatif ou en positif, de toute façon, les deux se rejoignent, on est toujours dans l'individu. Ça va être une semaine qui va être très enrichissante, je pense, que ce soit vécu positivement ou négativement. Donc je vous rappelle quand même que c'est un tirage généraliste, donc il se peut qu'il ne vous parle pas. Moi je pense qu'il y aura un mélange des deux, donc c'est pour ça que je vous invite à regarder les deux vidéos, mais vous faites comme vous voulez, parce que de toute façon la vie n'est pas ni toute blanche ni toute noire, donc je pense qu'il y aura un petit mélange des deux à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, quel est le tirage aussi qui vous a le plus plu depuis les premiers tirages que j'ai fait, que ce soit en vidéo ou sur mon blog. Comme ça, je les referai éventuellement. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos messages. Je vous remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très très bonne semaine et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.